So thanks everybody for joining this morning. We're very excited to have you here, really to put our head together and support Douala. This is a very unique opportunity for the people in the diaspora to also really start getting engaged. And I'm very excited to have His Excellency Ituni, the Ambassador of the Republic of Cameroon to the United States, and Dr. Samuel Dogmo, the President of the FODES USA, who have been really willing to help us drive momentum in the US. And we really hope that by the end of the meeting today, everybody will have asked as many questions as they have to better understand what SMID is all about so they can make their commitment. On that note, I'll let Dr. Dogmo say something about FODES USA and the engagement. Très bien, je vais transitionner en français. Vous savez, le Cameroun est bilingue et aujourd'hui, on va célébrer ça. Donc, au départ, ceux qui veulent parler dans la langue de leur choix doivent le faire. C'est ça le Cameroun. Donc, je salue tout le monde, toute cette diaspora qui est connectée sur plusieurs continents. Il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Amérique. Je vous salue tous et je salue surtout le délégué du gouvernement, le docteur Toné Toné, qui aujourd'hui montre que lorsqu'on était au FODIAS en 2017 et qu'on disait que la diaspora et le Cameroun devaient travailler la main dans la main afin de contribuer au développement du Cameroun, ce n'était pas une utopie. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous rapprocher vers cette réalité-là. Alors, cette diaspora qui a envie d'être actrice dans le développement du Cameroun démontre aujourd'hui, en se connectant sur tous les continents du monde pratiquement, qu'elle est prête à répondre à cet appel du Cameroun. Alors, sans plus tarder, il s'agit, à travers ce que le délégué va nous présenter, de montrer que la diaspora est capable de contribuer financièrement pour des projets innovants, des projets à valeur ajoutée, des projets qui vont servir la population. Alors, nous avons le privilège du côté de Washington d'avoir avec nous son Excellence, M. Henry Etunji Somba, l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, qui va faire un petit mot d'introduction. Et après le mot de son Excellence, on passera directement à vous, à Douala. Merci tout le monde et nous espérons que cette conférence sera effectivement fructueuse. Merci. Yeah, appeal you are making to them to contribute to Douala. What is the sense of that initiative? Thank you, Mr. Delegate. Thank you, everybody. That's all, His Excellency. Monsieur le délégué, la parole vous revient. Merci, Gaston. D'entrée de jeu, je dois remercier au nom de toutes les populations de la ville de Douala et des administrateurs municipaux l'implication de M. l'ambassadeur à toute cette démarche. D'ailleurs, chaque fois qu'il a été sollicité, il n'a pas hésité d'accompagner toutes nos actions, que je ne vais pas citer ici. Je voudrais, comme on doit parler de la société d'économie mixte, je voudrais d'entrée de jeu vous dire d'abord le cheminement. Vous savez qu'avant d'arriver à ce point, il fallait faire un grand travail en amont. Ce travail consistait à recueillir les avis de tous les Camerounais, quel que soit là où ils se trouvaient, pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de la ville de Douala, comment cette ville peut évoluer pour qu'on garantisse un développement durable et pour mettre à sa place une ville leader du moteur de notre pays en tant que capitale économique, mais aussi de la sous-région. Vous avez participé donc à l'élaboration de tous ces documents de planification, parce qu'on ne se lève pas un beau jour comme ça, on dit on crée une société,
Ce travail, donc, nous l'avons fait ensemble. Et quand on était aux États-Unis dernièrement, notamment à Philadelphie, nous avons encore rendu compte du niveau d'évolution, du niveau d'exécution et de préparation de ce projet. Nous avons donc, après avoir recueilli toutes ces contributions, on pense que le moment est donc venu pour qu'ensemble, nous développions notre capital économique, que nous développions la ville de Douala. Et il n'y a pas meilleure manière, et c'est d'ailleurs les recommandations du plan directeur d'urbanisme, le nouveau plan, d'impliquer tout le monde, le secteur privé, les membres de la société civile, quel que soit l'endroit où se trouve le Camerounais. Ce n'est donc plus une simple affaire de la communauté urbaine de Douala comme institution, c'est une affaire de développement de notre ville, capitale économique, qui, il faut le rappeler, occupe une place importante dans sa contribution au développement et à l'économie de notre pays. La formule, donc, la meilleure, c'est de créer une structure, un instrument qui réponde donc à un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est que la structure soit la plus inclusive possible. Et vous allez le voir dans la volonté que nous avons mis à nu au niveau de la répartition de capital. Le capital social de cette société est détenu à 67% par le secteur privé et la société civile. Vous allez vous rendre compte que le fonctionnement de cette société répond parfaitement aux règles de la loi uniforme OHADA. Donc, ce n'est pas une entreprise publique, c'est une société privée, une société anonyme. On aurait pu la constituer en sollicitant une centaine de Camerounais, mais nous pensons que c'est une affaire de tous les Camerounais. Chaque Camerounais de bonne volonté doit se sentir actionnaire, fondateur de cette société. Que vous soyez aux États-Unis, en France, au nord, à l'extrême nord, à Banganté, tous ces Douala, c'est notre ville. Je voudrais dire aussi que pour y arriver, nous avons déjà consommé une phase. La première phase, c'était la phase de réflexion. Je voudrais vous rassurer que cette réflexion a été la plus élargie possible, puisque l'équipe projet, qui avait une soixantaine d'experts, ces experts sont venus de certains ministères, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances. Ces experts sont venus des entreprises publiques, la CNPS, le port autonome de Douala, la Mahéture, le Crédit foncier, la SIC. Ces experts sont venus du patronat, le JICAM avec ses représentants, la Chambre de commerce avec ses experts, et puis ces experts sont venus aussi de la diaspora, en particulier de la France. Donc nos compatriotes de la France sont venus nous donner main forte. Ces experts ont été aussi fournis par notre société fêtière, l'Association internationale des maires francophones. Je ne voudrais pas oublier l'organisme qui s'occupe des partenariats publics-privés qui a fourni 2 experts. Je ne veux pas oublier l'API, l'Agence de promotion immobilière. Je ne veux pas oublier la Commission des marchés financiers. Il fallait donc au départ
toute cette expertise-là dépouille tous les aspects et toutes les préoccupations des Camerounais, même les préoccupations les plus sombres. Vous savez que le Camerounais est un peu sceptique. Quand on lui parle de quelque chose qui voudrait qu'il sorte de l'argent, il se pose des questions. Est-ce que cet argent qu'on prend là, est-ce que ça va faire quelque chose? C'est pour cela que et le statut et le mode de fonctionnement de cette société, qui est un mode privé, présente donc vraiment la sécurité nécessaire qui nous permet de dire que le moment est venu pour qu'on ose, le moment est venu pour qu'on prenne les choses en main, le moment est venu pour que toutes ces idées qui foisonnaient dans nos têtes, qu'on soit au pays, qu'on soit à l'étranger, qu'on essaye de les canaliser et les mettre sur place. Je voudrais aussi, enfin, dans ce propos liminaire, saluer l'implication donc de la diaspora de la France à travers donc le Club Efficience France, qui d'ailleurs a eu l'occasion de nous recevoir, d'organiser des conférences à Sciences Po de Paris, mais aussi à notre ambassade à Paris, avec l'implication de monsieur l'ambassadeur, malgré sa situation maintenant qui est à cheval là de Paris et Yaoundé. Je dis aussi merci à ce stade de mon propos à tous ceux qui, tels que les Gastons, ont cru, ont fait le déplacement de Douala et font tout et tout pour convaincre encore tous ceux qui sont sceptiques que certainement que le moment est venu pour que nous, les fils de ce pays, le Cameroun, qu'on se lève comme un seul homme pour mettre en place des structures qui permettent qu'on ait un Douala qui, enfin, peut ressembler aux aspirations que nous tous nous avons. S'il y a des questions, on peut poser, puisqu'au fait, il faut que cette première partie qui sera consacrée aux questions relatives à la sûreté, aux garanties de la procédure. Je vous propose qu'en deuxième partie tout à l'heure, nous pouvons donc évoquer la deuxième phase qui est la mise en place donc effective de la société. Ensuite, comment pourront démarrer les activités, les projets sur le terrain, sans oublier donc des modalités pratiques de souscription. Je suis à votre écoute et je vous transmets aussi le salut de tout mon staff qui m'entoure depuis l'hôtel de ville à Bonandio. Merci infiniment du mot d'entrée, monsieur le délégué, et nous sommes ravis. Donc, si ceux qui ont des questions, allez-y poser les questions directement au délégué. Vous mettez le on mute et vous posez la question. Je crois que c'est plus simple. Allez. C'était tellement clair qu'il n'y a pas encore de questions. Oui, je pense peut-être que pour le bénéfice de ceux qui découvrent cette initiative pour la première fois, peut-être, monsieur le délégué, vous pouvez donner quelques aspects financiers du projet et aussi des aspects opérationnels. Par exemple, la construction du marché de Bonabou-Sadi et quelques modalités en termes de ce qu'on attend vraiment de la diaspora sur le plan concret. Je pense que ça permettra à beaucoup qui découvrent le projet de bien comprendre de quoi il s'agit. Merci. Merci pour cette question qui nous permettra d'ajouter encore quelques aspects de compréhension à ce propos liminaire que je viens de vous énoncer. Non, nous ne découvrons pas et on ne va pas inventer la roue. Il suffit tout simplement que vous regardiez tout autour de vous
Et j'ai eu à le vérifier puisque la ville de Douala est jumelée à la ville de Philadelphie. Et il est impossible qu'une mairie puisse développer sa commune, c'est-à-dire sa circonscription, de manière linéaire par elle-même. Si vous regardez donc les sociétés, les structures qui gravitent tout autour de la mairie, vous allez comprendre que c'est ça le gage donc de la réussite. Quand on était à Philadelphie, nous avons vu la société qui est chargée de l'assainissement. On a vu celle qui appuie la mairie pour maîtriser l'éclairage public, celle qui appuie la mairie pour maîtriser la circulation. Bref, on ne peut plus fonctionner comme cela. Rien que la ville de Paris a au moins une vingtaine de sociétés d'économie mixte qui tournent tout autour. La ville de Bordeaux. Bordeaux vient de mettre le tramway. Il y a le tramway de Bordeaux, le transport de Bordeaux. C'est la ville, mais à travers donc une société d'économie mixte qui implique donc toutes les ressources et toutes les bonnes volontés. Donc c'est pour cela que nous ne sommes qu'au début. Et rien n'est exclu que demain ou après-demain, en fonction de la spécificité des projets, qu'on soit dans l'obligation de créer une autre structure ou une structure qui permette donc à tout le monde de s'exprimer là-dessus. D'ailleurs, le plan directeur d'urbanisme est un document global de cadrage. Nous sommes maintenant à la phase de zoomer un certain nombre de pôles urbains. C'est ainsi que je voudrais vous annoncer que nous avons déjà le plan de secteur de Logbesu. Parce que la ville de Douala va se développer tout autour de l'université. Nous avons le plan de secteur de Ndokoti. Nous savons, les études, on l'ont chiffré, il faut tout autour de 80 milliards de francs CFA en termes d'échangeurs, en termes de boutiques, en termes de tout ce qui est comme infrastructure tout autour. Nous avons déjà, de manière assez poussée, une idée précise sur notre futur centre des affaires, hein, CBD, Central Business District. Une ville, capitale économique, qui n'a pas un centre des affaires, ne peut pas être bien. C'est pour cela que le plateau Jos, que vous connaissez, et une partie d'Aqua, sera donc le premier centre des affaires de la ville de Douala. Vous avez certainement entendu parler du projet Sawabish, qui est une ville nouvelle avec des centres de conférences et autres, et une grande partie qui sera réservée à la logistique. Parce qu'avec le port en eau profonde de Kribi, le port de Douala doit réajuster ses activités. Et nous, ayant déjà l'avantage démographique que nous conservions la fonction logistique du port de Douala. Tous ces grands projets qui vont moderniser la ville de Douala demandent des structures sécurisantes qui ont des experts pour les mener. Ce n'est pas une simple affaire d'une mairie, fût-elle communauté urbaine. Donc, nous sommes donc dans une démarche qui va impliquer de plus en plus les Camerounais, qui va solliciter de plus en plus l'épargne publique et qui va garantir l'avenir de nos citoyens. Vous savez aussi que la grande première, c'est la fusion de la bourse de Libreville et de Douala. Or, tous ces nouveautés demandent que les populations soient préparées pour cela. C'est pour cela que tous ces éléments, je voudrais qu'on aille le plus vite possible. Maintenant, les éléments précis de la société. Nous avons choisi, retenu 3 projets pilotes qui sont la construction du marché de Gonamoussadi,
la construction de marché de New Daido et l'aménagement de parcs de loisirs de la BCK. Je sais que sur ce point bien précis, il peut y avoir des confusions. Dire qu'on demande, on veut faire une société seulement pour les 3 projets, non. C'est les projets pilotes qui avaient donc des études à maturité, des business plans très bien précis, qui ont donc servi à la Commission des marchés financiers pour que nous voyions à quel point nous pouvons donc déterminer notre capital initial. C'est ce qui a permis qu'on ait donc le capital de 10 milliards de francs CFA, réparti de la manière suivante. La communauté urbaine, les collectivités territoriales décentralisées et les entreprises d'État ou d'entreprises publiques ou parapubliques ont 33%. Donc, c'est dans cette catégorie-là qu'on va loger toutes les mairies qui veulent souscrire. Que ce soit les mairies de Douala, les mairies de Yaoundé, n'importe quelle mairie qui peut souscrire. Nous avons aussi, dans cette catégorie, toutes les entreprises d'État, le port autonome, la CNPS, la mariculture et autres. Et puis, bien entendu, la communauté urbaine de Douala. Les 67% qui restent, vous voyez même la structure de l'actionnariat qui s'affiche. Les 67% qui restent, il y a 20% pour les entreprises privées, c'est-à-dire les personnes morales, y compris les associations et toute structure qui a une existence légale. Dans les souscriptions, maintenant, nous avons même déjà les églises qui sont en train de souscrire. Donc, toute organisation qui a une existence légale, il y a le statut, on sait comment ça fonctionne, peut souscrire dans la catégorie de privé. Remarquez aussi que nous ne pouvions pas aller plus loin parce que d'une manière générale, tout le monde comprend que les entreprises privées ont beaucoup d'argent. Alors, si on leur donne une grande partie dans ce dispositif, je crois qu'ils contrôleraient de manière un peu pas très rassurante pour les autres sociétés. C'est pour cela que nous avons privilégié donc les personnes physiques, 47%, c'est-à-dire notre société, la société des Camerounais, quel que soit là où ils sont. Bon, l'action coûte 10 000 francs. Et le minimum, c'est 15 actions, c'est-à-dire 150 000 francs CFA. Pendant que je parle comme ça, je sais que Gaston est en train de vous traduire ça en dollars. C'est 300 dollars. Vous allez voir que 300 dollars, c'est le petit déjeuner de Gaston. Donc, il peut être parmi ceux qui peuvent donner. Mais on ne souscrit pas à plus de 500 millions de francs CFA, c'est-à-dire 50 000 actions, quelle que soit votre catégorie. Donc, les actions sont nominatives et dématérialisées. La période de souscription va donc du 5 avril au 22 mai. Donc, d'ici 2 semaines, on devait être au bout de ce processus, sauf circonstances particulières, puisque dans la réglementation et dans la notice d'information, le promoteur que nous sommes de raccourcir, c'est-à-dire si on a les 10 milliards, là, mais aussi de rallonger s'il y a des raisons valables. Maintenant, pour souscrire, vous qui êtes de la diaspora, vous avez 2 possibilités. On peut même dire 2,5. La première possibilité, vous avez des attaches ici, puisque on peut même déposer des espèces
même jusqu'à 5 millions de francs CFA, nous n'avons pas de problème. Même si vous voulez déposer 10 millions, vous pouvez déposer. Donc, vous avez un correspondant ici, un frère, un ami. Il suffit seulement qu'après avoir téléchargé la fiche de souscription que vous signez, vous envoyez aux adresses correspondantes, parce que c'est vous avez signé, et la personne ici, ou bien vous avez un peu de l'argent sur place, vous lui envoyez de l'argent, la souscription peut se faire ainsi. Si vous avez des problèmes de transfert de fonds et autres. Pour ceux qui sont en France, particulièrement à Paris, nous avons pu avoir des arrangements avec Express Union qui va faciliter. Il suffit donc de vous présenter à Express Union. Vous dites vous venez pour l'opération Last Mile et on vous dit comment vous déposez de l'argent. Vous remplissez votre fiche et l'Express Union qui fait donc partie donc, du syndicat des banques ici va finaliser l'opération. Si vous voulez donc donner des consignes à vos correspondants ici, dites-leur qu'il y a 3 banques qui sont syndiquées. L'Ecobank, n'importe quel guichet d'Ecobank sur l'étendue du territoire. La Freeland Bank, n'importe quel guichet sur l'étendue. Et la CBC. C'est ces 3 banques avec lesquelles nous travaillons. L'opération dispose d'un site www.ape-smith.cm. Ce site qui est alimenté instantanément et au quotidien peut donner donc un certain nombre d'informations nécessaires, l'actualité. D'ailleurs, même une grande partie de cette vidéoconférence sera postée dans le site pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter suivent les parties importantes donc, de l'opération. Je crois que c'est l'essentiel pour le moment étant d'atteindre rapidement ces 10 milliards pour que nous passions à la phase suivante. Je voudrais dire, parce que cette question revient tout le temps, comment va fonctionner l'entreprise, cette société? Vous savez comment une société anonyme fonctionne, mais la question la plus épineuse, qui va travailler là? Comment on va les recruter? La Commission des marchés financiers a exigé que ça soit consigné noir sur blanc, que tout recrutement dans cette société passe par l'appel à manifestation d'intérêt. Nous sommes donc en train de lancer un appel à manifestation d'intérêt, d'abord pour sélectionner les cabinets de ressources humaines qui vont mener cette opération de recrutement. Maintenant, le poste de directeur général de cette société est un poste international. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt pour ce poste de directeur général voudrait que, bon, ça peut être un Camerounais, ça peut être un Chinois, un Américain, mais c'est international. C'est là où je vais donc voir aussi l'engouement des Camerounais, surtout ceux qui sont de la diaspora, puisque notre souhait, c'est qu'il y ait une personne la plus compétente possible, une personne qui comprend bien le milieu, une personne qui est très réceptive, une personne qui a un carnet d'adresses, une personne qui peut aller bousculer tous les milieux financiers, tous les projets, pour qu'on les ramène dans la ville de Douala. Et enfin, une personne qui, dès qu'on donne son profil, ça fait que le cœur des Camerounais soit tranquille. Bon, donc, moi, je voudrais qu'il y ait un Camerounais qui réponde à toutes ces caractéristiques. Parce que, supposons qu'il y ait un étranger qui réponde à ces caractéristiques. Bon, vous savez, nous, on est très, très tatillons, les Camerounais. Mais des critères seront là
celui qui est le plus, qui répond au profil sera là. Les autres postes, que ce soit dans les pôles investissement et équipement, le pôle gestion de projet, pôle support, ressources humaines, finances et autres, c'est les hauts cadres, mais parmi les Camerounais, que ce soit quelqu'un qui vient de la diaspora ou quelqu'un qui est sur place. Vous aurez donc en temps opportun, après avoir mis en place donc, les organes, en temps opportun, vous aurez donc tous ces appels à manifestation d'intérêt avec les profils détaillés en français et en anglais. C'est donc un processus. Et nous aurons un jury que tout le monde va connaître le moment venu, qui est aussi composé, qui sera composé des personnes compétentes, mais surtout à qui tout le monde ferait facilement confiance. Parce qu'avec les Camerounais, il faut que toutes ces précautions soient prises pour que la nouvelle société d'entrée de jeu ne soit pas beaucoup infectée par certaines de nos mauvaises habitudes. Voilà. Une question? Oui. Vous avez d'autres questions? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Avant de poser votre question, vous vous présentez, vous dites dans quel pays vous êtes, de façon succincte, comme ça, ça permet de savoir et on discute. Merci. Allez-y. Bon, moi, c'est Guy Clodenbach, je suis aux États-Unis. Et j'ai une question au niveau de l'évolution de l'investissement, en fait. Donc, une fois, par exemple, qu'un investisseur de la diaspora a mis de l'argent dans l'entreprise, comment est-ce qu'on pourra suivre l'évolution de l'investissement? C'est du genre, est-ce qu'il y aura des rapports mensuels ou bien trimestriels ou bien annuels, en fait? C'est une bonne question. On comprend aussi qu'on est encore coincé par le passé et le présent. Et on ne se projette pas encore sur le fonctionnement d'une entreprise privée. Dans les entreprises privées, ce que vous appelez en termes anglo-saxons, l'accountability, tout le monde a le droit et l'obligation d'avoir l'évolution des choses. Les premières personnes intéressées, c'est d'abord les actionnaires. Donc, vous les aurez à travers vos représentants au niveau du conseil d'administration. Vous les aurez parce que vous êtes actionnaire quand les assemblées générales vont se réunir. Mais le plus important est surtout que vous participez au travail technique. Parce que ce n'est pas les 3 projets-là qui font la société. C'est une société qui est appelée à vivre 99 ans, renouvelable. Je vous souhaite toute cette longévité. Mais sachez que les produits qui seront gérés dans cette société sont classés en 3 catégories. La première catégorie, c'est les grands projets structurants. Ces grands projets structurants, générateurs de revenus. Il n'y a pas de projet non générateur de revenus dans cette société. La société est là pour faire les affaires, c'est le business. Donc, ne confondez pas cette société avec la communauté urbaine. La communauté urbaine vivra des retombées de cette société parce que, au fait, quand on paiera de plus en plus de taxes et autres, le jour où on va vous dire que la société, la route qui va à Bonamoussadi, on a mis dedans, sachez que c'est déjà la magie. Parce que la route ne rapporte rien, à moins que vous nous dites de mettre les péages. Donc, c'est le business. La première catégorie, donc les grands projets, soutient notre idée selon laquelle c'est à partir des projets structurants que nous pouvons résoudre massivement le problème des Camerounais, surtout ceux qui sont à Douala. Parce que c'est les projets structurants qui absorbent le maximum de personnes qui sont dans le chômage. C'est les projets structurants qui transforment le plus rapidement. Prenez par exemple le marché de Bonamoussadi.
Si vous allez à Bonamoucha maintenant, vous allez trouver les commerçants un peu partout sur la route. Or, ce sera un marché de plus de 2500 boutiques. Un marché donc moderne, les couloirs sont là, avec toutes les normes. Là, même les taxes qui sortent de là seront maîtrisées. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie des projets, c'est le projet, la promotion immobilière. On s'est rendu compte que particulièrement une couche, la couche moyenne, les jeunes cadres et autres, ont des petites difficultés d'accès au logement. Ce projet donc va favoriser cet accès. Comment? Tous ceux qui ont les titres fonciers, tous les domaines qui peuvent être exploitables, la société reçoit tout ce monde-là. Vous avez vos titres fonciers, 500 mètres carrés, on va mettre un immeuble et puis par le biais de la loi sur la copropriété, hein, on va le faire. Dès qu'un immeuble commence, on peut même commencer à acheter les appartements sous plan. Il y a deux modes. Il y a le mode donc copropriété et le mode bail emphytéotique. Donc celui qui a son terrain et veut récupérer tout l'investissement après 20 ans, 30 ans, c'est un bail emphytéotique. La société d'économie mixte, la SMIC, va donc exploiter cet immeuble jusqu'à ce qu'il y ait amortissement. Vous voyez peut-être sur le tableau quelques projections. Nous prenons la zone A3. Hein, zone A3. Bon, vous savez que les plans d'occupation de sol doivent être subdivisés en zones et en secteurs. Des détails. Alors, pour quelqu'un qui a la zone A3, quelqu'un qui a un terrain de 500 mètres carrés, le coût d'investissement moyen, c'est 1 milliard. Vous avez 1000 mètres carrés, c'est 2 milliards 100. Alors, si vous choisissez la voie, la solution de la copropriété, et que ce soit un bâtiment destiné au logement, alors vous avez droit, vous aurez 6 appartements là, 6 appartements qui auront 3 ou 4 chambres. Bon, en fait, cet exemple vous montre que nous avons déjà en stock un certain nombre de projets qui attendent seulement que la société soit créée et on met donc tous ces projets sur la plateforme. La plateforme aura les terrains qui sont vides. La plateforme aura un certain nombre de choses qui permettent donc aux uns et aux autres de venir investir. Par rapport au plan directeur d'urbanisme, cette option, ce produit, nous permet donc de favoriser le développement de la ville en hauteur. Parce que le développement de la ville de manière étalée coûte cher et c'est ça qui fait en sorte que les gens aillent remblayer les lobbies, c'est-à-dire les marécages et autres. Il faut donc un développement. Et puis à Akwa, à Bali, à Bonapriso, tout cela, et encore le ciel a encore beaucoup d'espace. Et en maîtrisant donc ce secteur, nous pouvons même démocratiser les prix des logements. Donc, on vous a donné un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, ce produit-là, qui aura une sorte de mercurial. Il suffit seulement que vous ayez votre terrain et ça peut se passer. Les logements sociaux ne nous intéressent pas. Vous ne pouvez pas aller faire le business et vous commencez à parler de social direct. L'État s'en occupe correctement par le biais du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Et la ville de Douala en bénéficie. Il y a tout un programme en Bangabakoko et autres. Les logements standing nous intéressent.
mais nous avons déjà commencé ce projet, ce programme avec la SAD. Notre première société d'économie mixte, c'est la SAD. Vous avez certainement entendu parler de la Cité des Cinquantenaires à Bonapriso. C'est un vaste programme de construction des logements standing, 900 logements standing en 2 phases. Nous sommes donc à la première phase de 450 logements et à l'heure actuelle, il y a certains parmi vous de la diaspora qui ont déjà acheté parce que la commercialisation a commencé. Enfin, le dernier produit que va manipuler notre chère société en création, c'est l'économie numérique. L'économie numérique parce qu'au fait, c'est l'actualité, c'est l'avenir et une ville qui ne s'y met pas est une ville analphabète. Donc, on est préoccupé. Mais en particulier, les jeunes, les startups. Il y a beaucoup de nos jeunes compatriotes, ici localement, à Douala, Yaoundé, un peu partout, là-bas aux États-Unis, qui ont des petits projets, mais qui n'ont pas facilement accès au financement. Ces projets, on va les prendre, les inscrire au sein de la SMID, parce que la SMID va bénéficier d'une ingénierie financière de haut niveau. On va analyser le projet. Si le projet est porteur, on l'inscrit. Et comme un père, comme une mère, comme un ami, la SMID va donc cautionner cela auprès des banques. Donc, parce que c'est plus facile qu'une société cautionne, mais le jeune, quelles que soient les garanties qu'il donnera, les banques ne donnent pas facilement. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour suivre ce projet jusqu'à ce qu'il soit fructueux. Et je crois que ça va créer aussi au sein de notre jeunesse en désarroi une certaine confiance, un certain sentiment d'appartenance. Parce que pour le moment, si le système ne vous prend pas en charge facilement, vous-même, vous allez tourner le dos au système. Ces jeunes-là, il faut que nous ayons des mécanismes qui permettent donc de les accompagner. Donc, le troisième volet, notre troisième produit, c'est l'économie numérique. La société métropolitaine d'investissement de Douala ne sera pas une société pléthorique, comme nos ministères, nos mairies, non. Le personnel, au départ, ne dépassera pas 15 personnes. Mais elle va fonctionner suivant un tableau d'agrément. Vous êtes un Camerounais avec vraiment un cerveau très aigu en droit. Il y aura des critères. Si vous remplissez ces critères, alors vous êtes inscrit sur le tableau des experts de Douala. Vous êtes un avocat, je suis d'abord dans la radio, vous allez être inscrit sur le tableau. Les ingénieurs, les architectes et autres, de façon à ce que tous les secteurs, tout ce qui est nécessaire pour l'épanouissement d'un projet soit là. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez une certaine expertise, même si vous êtes aux États-Unis, un projet demande, c'est-à-dire passer à le comité de projet auprès de la direction générale, vont te dire que, bon, voilà, ce projet-ci, on a besoin d'un avocat, on a besoin de ceci. Maintenant, le financement, c'est l'argent en anglais, ce n'est pas l'argent en français. Bon, regardons parmi nos experts agréés qui maîtrisent le français là. Ça sera peut-être l'anglais, ça sera ceci. C'est comme ça que ça va fonctionner. Vous êtes en train de voir sur l'écran donc le futur cité des cinquantenaires qui est maintenant en construction.
et les appartements sont déjà commercialisés. On est assez avancé. C'est le mode que nous voulons mettre au niveau de la société. C'est-à-dire, tous les projets, pratiquement 90% des projets de la ville générateurs de revenus seront balancés au niveau de la société. Pas qu'elle va faire le travail de la communauté urbaine, mais on va lui confier une maîtrise d'ouvrage déléguée parce que c'est plus flexible et tout cela. Donc, la SMID, ce n'est pas la communauté urbaine, c'est une société privée. La communauté urbaine sera l'un des grands clients. Comme c'est une société privée, il y a beaucoup de gens qui vont solliciter son expertise parce que l'ingénierie financière qui va se faire à l'intérieur est une ingénierie de niveau international qui doit rassurer n'importe quel milieu de par le monde. Voilà. J'ai été un peu long, mais il faut prendre dans certains détails. Oui, allez-y. Docteur... Onganana. Oui, Onganana, voilà. Oui, je suis urbaniste camerounais. Je consulte pour la Banque mondiale. Oui. Je suis basé ici, dans la région métropolitaine de Washington. Oui. J'ai quelques questions qui nous préoccupent. Hein. Je suis dans un groupe qui sont en train de considérer cette offre. Seulement, je dois le dire, on a besoin de créer un climat de confiance. Oui. On a besoin d'avoir assez d'informations pour nous permettre de prendre des décisions. Cela veut dire que vous avez travaillé beaucoup. Hein, je dois l'apprécier déjà, la vision et tout ce que vous avez fait. C'est vraiment innovant et c'est vraiment une très bonne chose qu'au Cameroun, les gars, Douala, on soit en train d'initier ce genre d'opération. Alors, comment est-ce qu'on doit créer entre vous et nous un climat de confiance suffisant pour qu'on puisse participer à un investissement de cette envergure? C'est l'information d'abord. C'est dommage qu'on vient un peu à la fin, là, si c'est le 22 mai. C'est un peu court, mais on souhaiterait avoir les textes qui créent les informations sur la gouvernance interne enfin, les descriptions que vous avez exposées, ça c'est clair, mais j'aimerais bien faire circuler auprès de mes amis et de mes confrères des éléments qui vont leur permettre de se rassurer qu'en allant avec vous, on a un investissement sécurisé. Donc, des informations écrites, ça serait bien de faire circuler et de continuer cet échange-là. Hein. Même si au 22 mai, les groupes, tout le monde n'a pas encore été mobilisé, on se dit qu'il y aura une autre opportunité, mais qui pourrait venir plus tard, le temps que nous examinions tous ces documents et que nous assurons que nous nous engageons dans un risque que nous pouvons tenir. Donc, essayez de nous faire parvenir par la voie du docteur Ndogmo, éventuellement, certains documents écrits sur la structure et on gardera le contact pour voir ce qu'on pourra faire. J'en ai terminé. Merci. Bon, pour ce qui est des éléments de crédibilisation et qui mettraient un climat de confiance par rapport à toute personne physique ou morale qui voudrait s'associer, je crois que j'ai déjà cité certains, mais pour moi, c'est les éléments d'abord psychologiques et d'appréciation. Pour le moment, je n'y peux rien. Il faut toujours un promoteur. Mais vous êtes en train de regarder le docteur Tonnet, vous êtes en train de regarder le délégué du gouvernement, vous avez en tête la tête pleine communauté urbaine avec tout ce que ça peut être positif ou négatif. Bon, je ne peux pas faire autrement, mais il suffit de faire une petite abstraction et vous dire que une fois que la société est constituée, supposons le 22, on a les 10 milliards, mais le cordon ombilical est coupé. Hein? Même la communauté urbaine n'a pas de force pour dire à la société ouvrez, fermez. C'est une société anonyme. Et la communauté urbaine, si elle veut, elle pourra être client, c'est-à-dire confier ses projets, tout tas de choses. Hein? Donc, ça,
psychologiquement parlant. C'est pour cela que j'ai d'entrée de jeu, il faut faire la différence entre la communauté européenne, qui est dans la tête des personnes, une institution, avec son délégué, avec son personnel, et la ville. La ville de Douala, quand on dit capitale économique, mais ça n'appartient pas aux Doualais. La capitale économique, c'est une appellation nationale. Et le premier magistrat doit faire tout et tout pour que cet attribut, ce qualificatif s'épanouisse. Donc maintenant, je parle aux citoyens, parce que c'est aussi cette passerelle-là qui nous permet de vous parler, de parler au secteur public, de parler au secteur. Pour le moment, vous avez vu seulement le délégué dans la posture administrative de collectivité, de centralisation. Maintenant, je suis le premier magistrat. Je parle au nom de tous ceux qui sont à Douala. Et tous ceux qui pensent à Douala, je dois interférer. Si nous décidons maintenant que toutes nos maisons à Douala, on va les peindre en blanc, c'est la volonté des populations de la ville de Douala. Donc, dites-vous que, une fois qu'on aura atteint nos objectifs, immédiatement après, on a traversé la rivière. Vous n'entendrez plus parler beaucoup de communautés urbaines qui interfèrent sur une société. Vous entendrez parler de la ville de Douala et de la communauté urbaine parce que nous avons modernisé le transport sans savoir que c'est l'apport de tout le monde. Alors, le budget actuel ne peut pas faire ces multitudes de projets, même si c'est 100 milliards. Hein? Comment on va les saucissonner? Il faut donc donner ça au reste, tout ce qui vient. C'est ça le mécanisme. Ça, c'est le premier donc, facteur de crédibilisation, c'est-à-dire que nous cessons d'être les Thomas. Les gens qui, vraiment, quand ils ne voient pas, et Dieu sait que les Camerounais sont suffisamment traumatisés pour qu'au fait, ils prennent toutes les précautions. Mais soyons plutôt les Pascal, au moins, Paris de Pascal. Hein? Croyons au moins un peu, si le moment venu, après avoir prié, on est au paradis, on ne perdra rien. Donc, on ne peut pas, c'est nous qui allons faire. Les autres critères de crédibilisation, c'est vous. Parce que, au fait, c'est à partir d'une carte de visite qu'on peut savoir que tel est ceci. Alors, si je vous dis que parmi les premiers souscripteurs, c'est l'Association internationale des maires francophones que dirige Hidalgo, maire de Paris, qui a souscrit. Bon, par la discrétion, je ne peux pas vous donner le nombre de parts parce que chacun... Bon, ça, c'est une souscription qui a tous les qualificatifs. Une souscription de conviction, une souscription de soutien, une souscription de crédibilisation pour dire que nous, une organisation internationale, nous avons suivi cette affaire-là, c'est crédible. Maintenant, si votre groupe fait partie de ceux qui sont actionnaires, le groupe de Onganana, Dr Onganana est là où tous ceux qui connaissent Dr Onganana vont dire que l'affaire là est sérieuse. Donc, nous ne pouvons pas avoir d'autres facteurs de crédibilisation que nous. Et dites-vous que si les 47%, vous et moi, c'est-à-dire la société civile, sont éparpillés, c'est-à-dire aux États-Unis, ceux qui sont à Atlanta ont souscrit, ceux qui sont à Pennsylvanie, ceux qui sont en Californie, en France, en Belgique, en Gaoundéré, partout. Cette assise nationale constitue un engagement massif et un facteur de crédibilisation qui va même faire peur. Parce que ce n'est plus une affaire de 10 ou 20 personnes, c'est une affaire de tous les Camerounais. Et celui qui s'amuse avec ça, les Camerounais vont le craser. C'est pour cela que le monitoring va être très, très bien. Donc, on aurait pu, on a 3 millions d'habitants. Si chacun doit aller donner 5 000 francs, mais si on a 15 milliards, on passe.
Mais quelle est la portée? La portée, c'est d'abord que même si vous avez les $300 là, donner 1 million de $300, plus la base est large, plus cette révolution économique peut se faire. Et ça, c'est les vraies décrédibilisation. Le reste, tout projet qui n'a pas un bon dispositif de monitoring va finir. Et qui n'a pas la clarté dans la gestion va finir. Mais je crois qu'on ne s'amuse pas avec le feu. Ce qu'on est en train de faire là, et que l'argent est là, monsieur l'ambassadeur est là, tout le monde, non, on ne va pas s'amuser avec ça. C'est pour cela que je pense que même certains facteurs de sécurisation, nous allons travailler avec OFAS pour qu'il y ait aussi tout le système d'assurance. Et c'est une société qui ne marchera qu'il y aura. Les juristes vont beaucoup travailler là, ils vont avoir beaucoup d'argent là-dedans parce qu'il y aura des conventions à partir des pactes des actionnaires, des conventions, c'est-à-dire pour sceller tout. Donc, ça sera un véritable laboratoire à la dimension de la ville de Douala. Ce n'est pas une petite ville, la ville de Douala. Donc, pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est comme à la cuisine, c'est des petites choses. Vaut mieux. Quand vous voyez les grands projets de G1 pont sur le Fourré, pénétrante Est-Ouest, c'est que l'AFD a donné 50 milliards. On ne peut pas développer une ville sans milliards. Si vous n'avez pas de milliards, vous ne pouvez pas. Donc, et nous sommes nombreux. Il faut qu'on utilise l'épargne locale. Je vise particulièrement une catégorie de souscripteurs. Le Camerounais, d'une manière générale, est un épargnant. Parce que si on demande au docteur Ongananamena, vous êtes dans combien d'associations? C'est peut-être 20. 20. Il y a les associations du village, les associations des anciens de l'école sociale, associations de société. Il n'y a aucune association là où il n'y a pas de cotisation. Même au rassemblement, là-bas, il y a les cotisations. Mais d'une manière générale, c'est un argent cloisonné et qui ne fait rien. Le plaisir des membres, c'est de voir que les cotisations, la caisse augmente. Alors, il vaut mieux enlever une partie de l'argent qui est à la caisse, placer cet argent. En le plaçant, vous avez 2 gains. Le premier gain, vous vous sentirez utile. Cet argent-là, vous vous sentez utile pour une noble cause, développer notre vie. Et là aussi, le deuxième gain, c'est que quand les dividendes vont tomber, ça va donner les enfants, comme on dit. Et ça donnera les enfants aussi longtemps que l'exploitation est bien. Et je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas bien. Le capital économique ici, si on est dans le business, les autres font pas. Donc, l'argent va venir avec des taux, je n'entre pas dans ce débat technique, mais je crois qu'avec des conditions largement supérieures, meilleures que les conditions d'un compte d'épargne et autres. Donc, crédibilisons ce processus et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Cette vidéoconférence que les Camerounais parlent entre eux pour essayer de résoudre, c'est déjà des facteurs de crédibilisation. Parce que si nous prenions un couloir, on dit, bon voilà, on vous impose, donnez votre argent. Non, ce n'est pas bon. Nous sommes en train de récolter tout ce qui est comme suggestion, tout ce qui est comme appréhension, pour que, au fait, nous ne soyons pas obligés d'avoir un pétard mouillé. Non, mais merci beaucoup. Merci, M. Degué. Ça, c'est une... mais le volet de documentation, là, s'il vous plaît. Il faudrait, si c'est possible... Bon, le volet documentation, vous l'avez dans le site. Le site, on va vous l'afficher. Mais sinon, si vous avez de quoi noter... Oui. www. APE en minuscule, tiré de 6, SMID, SMID, .cf. OK, merci beaucoup. Une fois que vous allez vous connecter là-dessus, il y a des rubriques actualités. Comme je le disais tout à l'heure,
Vous allez même voir que les extraits de cette vidéoconférence, ils seront de manière instantanée. Vous voulez donc aller visiter le statut, bon, vous allez lire la notice d'information, c'est-à-dire le document de base qui a été validé par la Commission des marchés financiers. Vous pouvez le lire. Bon, on s'excuse parce que la version anglaise tarde à sortir parce que les traductions, si c'est un roman, ce n'est pas souvent grave, mais les documents de l'une telle importance, il faut une traduction. Voilà. Et si nous faisons une mauvaise traduction, ça peut compromettre le visa parce que ça peut donner bien d'autres informations. Donc, quand vous manipulez les deux langues, vous pouvez mieux lire. Rien que la notice d'information à 100 pages. Vous allez voir donc tout là-dedans. Et bien d'autres documents, les fiches de souscription, comment on peut souscrire. La meilleure façon, c'est de communiquer cette adresse du site à tous ceux qui sont intéressés par le processus. Nous le ferons, monsieur le délégué. Nous le ferons, ce qui nous concerne. On est même en train de vous montrer le site. Oui. I do have a question, sir. Yes, you have a question. Yes, on écoute. Docteur Raymond Oufé. Yeah, oui, je suis Dr. Raymond Oufé. J'aimerais savoir. I'll better speak in English. Since, In English, it's good. Yeah, so I'm really very happy for this initiative that the Douala Urban Council is bringing up. I think it's a very good initiative, and maybe other councils will copy and they will develop our country very well. From your explanation, I do understand that this is going to be some kind of a private organization independent of the Douala Urban Council. The Douala Urban Council will be the main supplier or the main partner of that organization that will probably provide them with all the things they need to do. So is there going to be some kind of a partnership that's going to be signed by this organization and the Douala Urban Council? And given the fact that maybe in the future you might not be the delegate and this is your initiative, is that going to be put in a way that protects the organization? Or when I say this, I mean to say so that another government delegate could not come in and say, oh, I don't like this organization, and then they cut the links and the organization is stranded. They might have the money, they might not be able to invest it because the urban council doesn't want to work with them, or whoever is at the helm of that council at that time doesn't want to work with them. So is there going to be some kind of a working document that binds the two organizations in place? Merci pour cette préoccupation très, très, très importante. Tout à l'heure, je disais au docteur Onganana qu'il regarde encore le docteur Antonin, il regarde le délégué du gouvernement. Vous avez en tête l'organisation actuelle. Il ne dépend pas de moi que cette organisation change ou pas. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que mon rôle, c'est de faciliter, de faire la promotion. Une fois que la société est créée, cette société a sa personnalité juridique. C'est une société privée qui fonctionne comme toutes les autres sociétés. Et la communauté urbaine, qu'elle existe, qu'elle n'existe pas, la société va continuer à mener ses missions. Normalement, si vous prenez par exemple le deuxième produit, on n'a pas besoin forcément de déléguer le gouvernement pour que quelqu'un amène son titre foncier parce qu'il veut qu'on construise l'immeuble. Donc la société va fonctionner normalement. Il peut aussi arriver que l'on dissoude les communautés urbaines. C'est le débat actuel ici. Ça ne nous concerne pas. Mais les dévolutions, les conditions sont claires. Même s'il arrive que la communauté urbaine
ne soit pas. La ville de Douala sera toujours là. Les actions de la communauté urbaine seront transférées à qui de droit, qui va jouer ce rôle. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce que les gens croient, et ils n'ont pas tort. Quand ça fait au moins 2 ans et demi que nous réfléchissons depuis que nous avons eu le plan directeur d'urbanisme. Comment faire pour que ce plan ait les chances de réussir? Ça fait 2 ans d'école. Moi, je suis médecin. Mais je suis obligé d'aller regarder dans des méandres compliqués, des finances et autres, pour comprendre. Jusque-là, je ne comprends même pas 30%. C'est pour cela que pour mener cette opération, vous devez avoir un PSI, le prestataire de services d'investissement. C'est ça la loi. C'est-à-dire des structures financières agréées qui doivent vous accompagner. Nous sommes donc arrivés à ça. Demain ou après-demain, si le docteur Tonel n'est plus délégué du gouvernement, ça ne change rien à ce qui se passe, puisque en fait, même les relations entre la communauté urbaine et cette société, c'est des relations que la communauté urbaine a avec toutes les autres sociétés. Parce que, dites-vous bien, nous sommes à la recherche de 900 milliards de francs CFA sur les 1400 milliards que le plan d'urbanisme nous a indiqué. Si vous voulez que votre ville soit bien telle que vous voulez, il faut 1400 milliards. Alors, depuis qu'on a approuvé le plan d'urbanisme, nous avons un service économique ici qui pointe. On a déjà totalisé près de 500 milliards de francs CFA. Bon, de manière plus ou moins artificielle, parce que si vous prenez le pont sur le Bourri, ça fait 100 milliards. Vous prenez les 2 pénétrantes, ça fait 100 milliards. Vous prenez l'assainissement, les drains maintenant, ça fait 109 milliards. Bon, c'est l'argent de la coopération qu'on ne peut pas avoir tout le temps. Bon. Si vous avez construit un hôtel, je ne sais pas, en Dobo, vous ne pouvez pas construire un hôtel maintenant si le plan d'urbanisme ne l'a pas prévu. Parce que pour le faire, vous devez avoir un certificat d'urbanisme qui dit que c'est prévu là. Alors, c'est nous qui vous donnons le permis de construire. Nous savons combien vous avez payé, combien coûte votre investissement. Pour la ville de Douala, et par rapport au volet de la promotion du tourisme, vous avez apporté quelque chose. Quand on parle de la ville, laissez-moi les affaires de l'État ou du secteur privé, on parle de ce que la ville bénéficie. Donc, si vous construisez votre maison ici à Douala, vous avez le permis. Nous n'avons pas seulement les statistiques des petites maisons des lobbies là, qui sont dans les marécages. Les gens qui ne veulent pas faire le permis. Mais tout ce qui est répertorié ici est évalué. Sinon, on ne vous donnera pas quoi payer. On peut donc dire que les populations de la ville de Douala ont participé à son développement, conformément au plan d'urbanisme et les plans de construction. Cette année, de 5 milliards de francs, c'est pas de ceci. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la communauté urbaine est là pour animer. Et nous devons entrer dans cette culture-là. Si nous voulons mettre à Douala un transport public de masse et moderne, mais si c'est Achille Lecoeur qui dit que, bon, moi j'ai des aptitudes, j'ai de ceci, je veux venir investir, il investit. Ça peut être des bus, ça peut être des tramways, plein de choses. Il y a des conventions, des mécanismes de financement, il y a des génériques financières que tout le monde peut faire. Ça sera le rôle de cette société. Parce que capacité dans les mairies, en question des capacités simples. Prenez même seulement la comptabilité. Nous, on a la comptabilité administrative simple. Or, quand vous venez avec les comptabilités complexes, ça ne peut se faire que dans un cadre beaucoup plus approprié. C'est pour cela que je veux dire que vous voyez la communauté urbaine, parce que de par la loi, c'est le délégué qui coordonne, qui anime. Mais le délégué ne doit pas être partiel.
il ne doit pas être francophone, il ne doit pas être anglophone, il ne doit pas être privé, il ne doit pas être public. Le délégué est là pour tout le monde et il a la lourde responsabilité d'améliorer l'attractivité de la ville, surtout l'attractivité économique, c'est-à-dire mettre des conditions qui permettent à chaque citoyen, à chaque investisseur de se développer et améliorer la compétitivité au niveau international. Il y a beaucoup d'enjeux. Nous sommes une ville portuaire. Bon, même Kribi, le port autonome, le port en eau profonde, Limbe, bien. Il faut que Douala, qu'on réagisse. Si nous restons dans les simples mécanismes administratifs, là, les petits recettes de marché, nous ne pouvons pas y parvenir. Donc, c'est pour cela que cette révolution économique est une révolution qui concerne tout le monde. Mon rôle est justement de l'animer et de donner toutes les chances possibles pour que la crédibilité dont le docteur Ongar parlait soit là. Bien entendu, ce n'est pas si facile que ça. Parce qu'il peut y avoir des résistances et un certain nombre de choses, mais comme il a dit, quand il y a des informations, quand c'est ouvert, si quelque chose nous dépasse, on lance ça comme ça, vous venez en rescousse en fonction de vos expertises. Donc, même si je ne suis plus délégué du gouvernement, l'entreprise va marcher comme une entreprise privée. J'ai une question, monsieur le délégué. Merci pour votre brillante réponse là. Bon, c'est une question qui va un petit peu se structurer en 4 petites questions. Déjà, ça nous rassure sur n'est-ce pas, l'initiative que vous avez prise avec cette organisation. La structure d'entreprise va être, n'est-ce pas, l'élément clé, n'est-ce pas, dans la garantie ou bien l'assurance des uns et des autres par rapport au fonctionnement, n'est-ce pas, indépendant de cette entreprise-là, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Est-ce qu'il y aura une mainmise de l'État, n'est-ce pas, ou bien des personnalités qui ont été désignées par l'État sur la gestion de l'entreprise? Je pense que votre réponse a été assez brillante là-dessus. Dès qu'elle est créée, elle devient autonome et fonctionne, n'est-ce pas, de façon autonome. Alors, par rapport donc au document dont parlait docteur Onganana, je crois que c'est important également parce que vu la durée, vu le temps qui est imparti là jusqu'au 22 mai, je pense qu'il n'y a pas assez de temps, n'est-ce pas, pour permettre aux uns aux autres de bien assimiler le projet et donc de prendre des décisions conséquentes. Est-ce que vous prévoyez, n'est-ce pas, une extension de ce délai-là, ce qui permettrait aux uns aux autres de prendre mieux connaissance du projet et donc de prendre une décision qui serait beaucoup plus favorable? Donc, voilà une question que je vais poser par rapport à cela. Et à long terme, est-ce que la société pense à être cotée en bourse ou alors quel est le rôle de la bourse des valeurs de Douala par rapport à cette entreprise à long terme? Et voilà, la dernière question que j'ai, est-ce que vous prévoyez une autre conférence de ce type, n'est-ce pas, dans les brefs délais pour donner un petit peu un point sur, n'est-ce pas, la participation des uns et des autres, n'est-ce pas, dans la réalisation de ce projet? Mon nom, je veux m'excuser, je ne me suis pas présenté au départ. Mon nom, c'est Achille. Achille, le nom s'affiche. Expert financier, oui, je suis expert financier dans la région de Washington, D.C. Voilà. Merci. Bon, merci pour votre contribution. Bon, la structure de l'entreprise, vous savez que selon qu'on dise entreprise publique, parapublique ou entreprise privée, on voit le niveau d'implication directe de l'État ou pas. Donc, tel que vous avez vu la structuration du capital, c'est ceux qui sont là qui vont